Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que le chapitre 1056 vient de nous montrer ses premiers indices. Alors on se retrouve pour décortiquer tout cela ensemble. Précédemment, on avait vu Aramaki, le général de la marine, se faire foudroyer par le haki des conquérants de Shanks le Roux. Ce qui nous avait permis de connaître le fossé qu'il existait entre les Yonko et les amiraux. Ce qui venait mettre un PLS aux pros-amiraux. Alors les amis, cette semaine, qu'est-ce que Monsieur Eiichiro Oda nous réserve? À la fin du chapitre précédent, on avait vu Nico Robin, Sukiyaki et Law se remémorer les vestiges et l'histoire de Wano Kuni. Comment des remparts ont été érigés pour protéger ce pays du monde extérieur. On n'a toujours pas encore découvert l'arme antique Pluton. Alors, pensez-vous que dans ce chapitre, on aura l'occasion de découvrir cela et de rentrer un peu en profondeur dans l'histoire de ce pays de forgerons? Je l'espère bien. Donc les amis, accrochez-vous, prenez vos bassines d'azote et de vodka, mettez le volume à fond et on se retrouve à la première page. Les premiers indices du chapitre 1056. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout d'abord, on voit que c'est la fête. Tout le monde danse pour la fin du festival. Le festival est en train d'arriver à son terme. La fête va prendre fin d'un peu. C'est le moment pour les Mugiwara de se défouler, de profiter de cette fête et de profiter de la victoire sur l'amiral et les Yonko. Momonosuke, les Mugiwara, Yamato, les samouraïs et tout le peuple sont en train de se réjouir. Ils sont en train de boire du saké et se remémorer le combat difficile et ces 20 ans de souffrance que le peuple a pu subir sous la coupe de Kaido et de Orochi. On voit de nouveau Kid et son équipage. Je me demande si on verra sa réaction quant à l'apparition de Shanks. On sait très bien que Kid a une dent contre Shanks, car c'est à cause de Shanks qu'il a perdu un bras. Après la prestation démentielle de Shanks le Roux face à un amiral de la marine, quelle sera la réaction de Kid? Car Kid a pour but de faire tomber Shanks après avoir fait tomber Big Mom et contribuer à faire tomber Kaido. Voudra-t-il se venger tout de suite ou prendra-t-il d'abord le temps de récupérer? J'ai très envie de voir sa réaction et de voir comment il va se débrouiller par rapport à cela. Après cela, on voit Buggy. On va voir sa réaction à son titre de Yonko. Quelle sera la réaction de Buggy par rapport à son titre? Pensez-vous qu'il va être étonné à chaque fois et derrière se prendre pour un génie? Parce que c'est ce qu'il fait tout le temps. Alors, ou bien on verra un autre visage de Buggy montrant sa puissance, montrant en réalité qu'il a caché sa puissance depuis très longtemps. Selon vous, quelle sera sa réaction par rapport à cela? Par rapport à son nouveau titre de Yonko, l'un des personnages, l'un des pirates les plus puissants dans le Shinsekai et dans le monde de One Piece. On verra la réaction de Mihawk par rapport à cela. Mihawk verra que Buggy a été promu Yonko. Et là, sa réaction va être démentielle. Il sera extrêmement surpris de voir que Buggy a été nommé Yonko. Je me dis que Mihawk ne sera pas capturé par le SSJ. Vu sa réaction, je me dis peut-être qu'il a été associé à Buggy. Et selon la marine, ou bien Morgans, Mihawk est devenu un Nakama de Buggy. Sinon, en réalité, il allait s'en foutre carrément que Buggy soit devenu empereur. Tout ce qui l'intéresse, c'est combattre des épéistes. Et si là, il a une réaction surprenante par rapport à la nomination de Buggy, c'est que sûrement derrière, il a été mentionné aux côtés de Buggy. Après ça, les amis, on aura quelqu'un qui va s'agenouiller en signe de respect pour quelqu'un de plus puissant que lui. Alors là, c'est assez flou. Est-il question là de Buggy? Y aura-t-il une personne qui va s'agenouiller devant Buggy? Ou est-ce qu'il est question d'autres personnages? Ou peut-être même de Barbe Noire qui va faire son apparition? On n'a pas beaucoup d'informations pour cela. Et on va continuer pour voir ce qui est en train de se passer. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps va réapparaître. Serait-il question de Crocodile? Ou est-ce qu'il est question d'une autre personne? Alors dans les indices,
il est mentionné Braveheart, cœur brave, William Wallace qui galope. Alors là, on voit William Wallace qui est en train de galoper et on a du feu derrière lui. Ça veut dire que quelqu'un va faire un acte héroïque et très très puissant. Et pour finir les gars, on a 2 gangsters de l'organisation Black. どうなると思うもう始まってんだよ王の座をかけた強者どもの潰し合いがDétective Conan qui arrive. Est-ce qu'il y a un rapport avec Barbe Noire? Est-ce que Teach va enfin montrer sa gueule? Est-ce qu'il va faire quelque chose de très démentiel pour obtenir ce pourquoi il faisait allusion dans les chapitres précédents? On va enfin peut-être voir Teach et son affrontement contre une autre personne. Peut-être il s'agit de Dragon ou même du gouvernement, mais on ne sait pas ce que Teach veut faire. Peut-être aussi qu'il veut venir à Wano Kuni pour récupérer l'arme antique. Mais là, ça reste assez flou. D'ici demain, les amis, on aura beaucoup plus d'informations par rapport à cela. Et j'ai hâte de voir Marshall D. Teach. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ce mec, il ne bouge pas pour rien. Quand il veut faire quelque chose, c'est calculé et c'est précis. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Et s'il y a un combat, j'ai envie de voir cela. Donc les amis, jusqu'à présent, les amiraux sont en train de se prendre des branlettes. 2 amiraux qui ont perdu, Amari-Joaz face à Sabo. Et là encore, un Yonko qui foudroie un amiral, Aramaki. Ah là, ça commence à faire trop. Et je pense que là, les amiraux, il va falloir se ressaisir. Ou peut-être qu'il y a des personnages dans la marine ou dans le gouvernement mondial beaucoup plus puissants que les amiraux vont faire leur apparition, parce que là clairement les amiraux ils ne tiennent plus la route et n'importe quel équipage de Yonko qui arrive sur Marineford, ça va être la galère, Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on va en discuter par rapport à cela, par rapport aux différents indices. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va voir Marshall? Quelle sera la réaction de Kid par rapport à l'arrivée de Shanks? On se retrouve en commentaire et on discute de cela en toute amicalité. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour les spoilers complets et vendredi pour le résumé complet. Allez, Johnny, peace!